le message est clair. Le peuple n'y croit plus. Il faut avoir le courage d'interroger notre parcours. Au sein du PDG, certains avaient été ministres pendant 19 ans d'affilée, d'autres 23 ans d'affilée, d'autres 15 ans d'affilée, quand arrive 2009. Et donc ceux qui les découvrent dans l'opposition peuvent penser qu'ils n'ont jamais eu partie liée avec la gestion de l'État. Ils ont été responsables de la gestion de l'État. Lorsque je suis exclu de l'université en juin 1994, je rappelle que le Premier ministre s'appelle Casimiro Yemba. Et je rappelle qu'il a dans ce gouvernement-là les Jean Ping, les Paulin Missambo. Il a dans ce gouvernement-là René Demezo. Il a dans ce gouvernement d'autres, les Paul Tungui. 1994. Lorsque, en 2009, beaucoup de ces personnalités basculent dans l'opposition, parce qu'Omar Bongo nous quitte et qu'Ali Bongo devient président, c'est d'abord une bataille interne au PDG, la lutte pour le pouvoir qui se mène. Et donc, si on ne raconte pas l'histoire du pays, si on ne rappelle pas aux jeunes générations ce que les uns et les autres ont été, certains peuvent être enclins à penser que certains qui sont aujourd'hui dans l'Union nationale, qui sont allés créer l'UGDD, qui sont allés créer l'UNI, avaient toujours été dans l'opposition. Ce n'est pas vrai. D'autres peuvent penser que moi qui suis arrivé aux responsabilités, un peu sous Omar Bongo et beaucoup sous Ali Bongo, peuvent penser que j'ai toujours été aux responsabilités, que j'ai toujours été au PDG. Non. Non. Donc la vie politique, elle a ses moments, elle a ses accélérations, elle a ses respirations, elle a aussi ses moments de calme, ses moments de recul. Et là, depuis 2023, nous devons avoir la lucidité de constater que ce qu'on a pris pour un coup de libération a été une entourloupe. Une entourloupe qui a permis en fait de reconstituer une forme de PDG, mais ça on en reparlera.